En décembre dernier, c'est le quotidien Le Monde qui a ouvert le bal des augmentations en annonçant que son prix au 1er janvier allait passer de 1,60 € à 1,80 €. Un moyen de poursuivre ses investissements en période de crise, car depuis des années, la presse quotidienne française voit le nombre de ses ventes diminuer pour des coûts, qui ne cessent d'augmenter. La manière dont on fabrique les journaux en France fait que les journaux sont chers à produire. La distribution ne cesse de se dégrader. Il y a de moins en moins de kiosques en France. Et dans le coup, la presse quotidienne en souffre bien plus que la presse magazine. C'est ça la raison pour laquelle ça va plus mal en France qu'ailleurs. Et la presse quotidienne française est la plus chère d'Europe. The Sun, le quotidien le plus populaire de Grande-Bretagne, coûte 50 centimes d'euros. En Espagne, El País coûte 1,30 € et en Italie, le Corriere della Sera est à 1,20 €. Pour autant, l'avenir de la presse quotidienne française n'est pas remis en cause. La presse quotidienne nationale n'a cessé d'augmenter son nombre de lecteurs. Elle l'a augmenté, pas sur le papier, mais elle l'a augmenté via les sites internet, via sa diffusion numérique, via sa présence sur l'iPad, sur l'iPhone, sur toutes les tablettes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lecteurs du Figaro, de l'Équipe, du Monde, du Parisien ou de Libération qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Il y a toutefois un frein au développement de ce nouveau modèle économique. La TVA sur le numérique est de 19,6 %, là où elle atteint seulement 2,1 % sur les ventes papier.